Qui voudrait décider ce soir même? Ça suffit. J'en ai marre de la médiocrité. J'en ai marre du compromis. J'en ai marre du manque de rigueur. Je m'en fous, ou peu importe si je perds tous mes amis. J'ai décidé d'être excellent et je vais glorifier Dieu dans ma vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y avait des fois dans ma vie où je pensais qu'il n'y avait pas de mal à cancaner et à dire du mal des gens, pourvu que je les dise à Dave seul. Je vous dis franchement, je prêchais et je pensais, je raconte ça à Dave. Allez, ne restez pas là à faire les innocents. Ou bien je murmurais et je me plaignais de choses concernant l'Église. J'en étais arrivé au point où je ne parlais plus aux membres de l'Église, mais je rentrais chez moi et gna 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 à Dave. Je n'arrive pas à croire ça. Gna 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 gna. Je n'aimais pas ceci et je n'aimais pas cela. Ceci n'était pas juste, cela n'était pas juste. Vous savez, ces choses n'ont jamais résolu un problème. Êtes-vous d'accord ce soir? Toutes ces choses n'ont jamais résolu un problème. Si nos temps de prière arrivaient à 25% du temps que nous passons dans les plaintes, on remporterait de plus grandes victoires. Allez, j'essaye de vous aider. Un soir, après avoir terminé tous mes concernant le travail, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, tu sais Joyce, ce qui importe n'est pas de qui tu parles, mais les paroles que tu répands dans l'atmosphère. Ce sont les paroles qui gâchent tout. Et il a dit, peu importe à qui tu parles, j'entends bien ce que tu dis, et je n'aime pas ça. Parce que tu parles de mes enfants. Vous n'êtes pas enthousiasmé, mais vous applaudissez au moins. Combien d'entre vous croient que nous devons nous élever plus haut en ces jours-là? Combien d'entre vous croient que nous devons donner l'exemple à tout le monde? Nous ne devons pas faire ce qu'ils font. Nous devons donner l'exemple. Luc 12, verset 2. Non, commençons plutôt par le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire en privé et tout d'abord à ses disciples rassemblés autour de lui, « Gardez-vous, méfiez-vous du levain et du ferment des pharisiens, qui est l'hypocrisie, qui produit des agitations violentes. » Alors il dit, gardez-vous du compromis, gardez-vous du mélange. Ne soyez pas hypocrites. Ne dites pas que vous croyez certaines choses alors que vous faites complètement autre chose en secret. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera prêché sur les toits. Soit nous prenons toutes les Écritures au sérieux. Vous ne pouvez pas choisir seulement les Écritures qui parlent de la prospérité et des miracles. C'est le grand problème que les gens ont aujourd'hui. Béni soit Dieu, j'ai la foi pour mon miracle. Ou bien, oui, Dieu nous pardonne nos péchés, oui, nous pouvons nous repentir. Mais vous ne pouvez pas pécher exprès en pensant « je peux me repentir plus tard ». Je crois qu'il y a quelque chose qui va mal dans nos cœurs quand nous vivons comme ça. Oh Jésus. Je répète, je crois que ce sont les petites choses. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que tout ce que nous faisons en secret est beaucoup plus important pour Dieu que ce que nous faisons à l'Église. Parce que vous savez que nous allons tous agir décemment quand nous sortons ensemble. Et nous allons essayer d'impressionner les autres et d'impressionner nos amis spirituels. Mais ce qui importe, c'est comment je parle à mon mari, comment je traite mes enfants, comment je m'occupe de ma maison. Est-ce que j'essaye de cacher des choses quand mes amis viennent me visiter?
Je ne sais pas si vous vous éventez parce que je vous lance des flèches enflammées ou... Alors je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas besoin de ça, je vais me le prêcher à moi-même et à toutes ces merveilleuses personnes assises devant leur télé. Il y a maintenant des millions de personnes qui nous regardent partout dans le monde. Et je vous dis de nouveau que les petites choses sont très importantes. Pour cela, je vous prie et je vous supplie dans le nom de Jésus-Christ de commencer simplement à vivre selon vos consciences éclairées et d'arrêter de faire des compromis dans votre vie. Je veux vous dire ce que mon cœur désire, et je n'essaie pas d'être super spirituel, mais quand j'ai prié cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, je veux voir beaucoup de gens t'aimer. Je veux voir beaucoup de gens parler du Seigneur en public. J'en ai marre des prières cachées qu'on fait en se tenant la tête comme si on avait mal. Où est le mal à prier les yeux baissés avant de manger? Vous n'avez pas à prier à haute voix pendant 10 minutes avant de manger et de vous faire passer pour des idiots. Mais nous ne devons vraiment pas prétendre non plus. Si vous allez prier avant de manger, alors faites-le quelles que soient les personnes avec qui vous êtes. Ne priez pas avant de manger quand vous êtes avec des croyants et puis vous renoncez à le faire quand vous êtes avec des collègues au travail. Je ne veux pas les embarrasser. Ça leur serait complètement égal s'ils vous embarrassaient. Je vous dis que le Seigneur cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles, des jeunes et des vieux, qui se lèveront aujourd'hui et trouveront le courage d'être différents. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé et mis de côté pour ceux qui l'aiment vraiment, et lui obéissent promptement, sans se soucier de ce que les gens pensent. Nous devons surmonter cette maladie de plaire aux hommes. Je me sens horrifiée quand je me souviens des compromis que j'ai faits, même en tant que chrétienne, pour faire partie de certains groupes de personnes dans mon église, et pour être acceptée. Surtout quand je me souviens de la façon dont ils m'ont traité et comment ils ont agi quand Dieu a touché ma vie dans les années 70 et quand je voulais vraiment marcher avec lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui vous aiment et sont vraiment vos amis vous aideront à vous élever plus haut et ne seront pas jaloux de vous quand Dieu essaye d'agir dans votre vie. Je vais vous dire de quoi je suis affamée. Je veux voir de l'excellence. Je suis affamée de voir des personnes qui marchent dans l'intégrité et des personnes qui disent la vérité. J'en ai marre des personnes qui me mentent tout le temps. Je vous ai dit qui me mentent. Les gens mentent. Ils vous regardent droit dans les yeux et vous mentent. Comment pouvez-vous faire confiance à un menteur? Nous devons dire la vérité. Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais l'Apocalypse dit que tous les menteurs vont être jetés dans les temps ardents de feu. Bien, et la grâce, oui, le Seigneur est miséricordieux, et il est bon, et il nous pardonne nos péchés. Mais il y a quelque chose qui va mal chez la personne qui commet des péchés exprès, tout en croyant que la grâce de Dieu va la couvrir. Nous avons un problème dans nos cœurs quand nous faisons ça. Vous savez pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 3, verset 9, dit que quand une personne est vraiment née de nouveau, la graine, la semence de Dieu, vient vivre en elle et elle ne peut pas habituellement et intentionnellement pratiquer le péché. Parce qu'elle a une nouvelle nature. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez une nouvelle nature. Non seulement vous allez à l'église et vous mettez des autocollants, mais aussi vous recevez une nouvelle nature. La nature de Dieu vient habiter à l'intérieur de vous et vous ne voudrez plus agir n'importe comment. Qui d'entre vous prendra une décision ce soir? Qui voudrait décider ce soir même? Ça suffit, j'en ai marre de la médiocrité, j'en ai marre du compromis, j'en ai marre du manque de rigueur, je m'en fous ou peu importe si je perds tous mes amis, j'ai décidé d'être excellent et je vais glorifier Dieu dans ma vie.
Allez, il est un Dieu merveilleux et il mérite d'avoir un peuple excellent. Mon Dieu, ce que Jésus a fait pour nous est trop merveilleux pour que nous puissions le décrire. Qu'arriverait-il au monde si la moitié des chrétiens vivaient pour la gloire de Dieu? Qu'arriverait-il si nous arrêtions simplement de dire des choses que nous ne devons pas dire et de maltraiter les gens? Qu'arriverait-il si tout chrétien, chaque fois qu'il commet une erreur, trouvait le courage de dire « Tu sais quoi, je suis désolé, j'ai mal agi, pardonne-moi ». Je n'ai pas donné le bon exemple. Et je suis vraiment désolée. Vous savez, si vous vous trouvez dans une situation embarrassante, j'ai fait ça au début. Dieu avait à me confronter et me confronter au sujet de ma bouche. Mes commérages, de dire des choses qu'il ne fallait pas que je dise, de faire courir des rumeurs et de cancaner. J'étais curieuse, je voulais me mêler de tout et le raconter à tout le monde. Je voulais être responsable des racontards. Et après, Dieu m'a confondu fermement dans ma vie. Et j'en suis finalement arrivée au point où quand je racontais des choses qu'il ne fallait pas que je raconte, je sentais comme s'il y avait une machine grinçante ici dans mon esprit. Vous savez comment le Saint-Esprit vous étrangle à l'intérieur et c'est comme « Je te dis, tais-toi ». Car vous avez dit à Dieu que vous vouliez que sa volonté soit faite dans votre vie. Alors, si vous avez invité le châtiment de Dieu et si vous avez invité la condamnation du Saint-Esprit, alors mettez votre ceinture et préparez-vous parce qu'il veut retrouver une église sans tache ni ride. Est-ce que quelqu'un oserait prendre cette décision ce soir? Est-ce que quelqu'un oserait être comme Daniel? Daniel avait pris un engagement alimentaire avec Dieu. Il avait fait à Dieu des promesses concernant son appétit. Et quand il est rentré au service du roi et on lui a dit « Tu vas manger ces aliments », il n'a pas dit « Ah, je n'y peux rien, je vais en subir les conséquences si je ne fais pas ce qu'ils veulent ». Alors il a pris un risque et a demandé la permission de manger seulement ces végétaux et les aliments qu'il s'était engagé à manger. Et il a dit « Je vais vous prouver que mon Dieu va me garder plus sain que tous les autres ». Ne croyez-vous pas qu'il y avait certainement des personnes qui parlaient de lui « Oh, Daniel veut toujours faire le saint ». Daniel s'était engagé auprès de Dieu de prier 3 fois par jour en gardant les fenêtres ouvertes. Un édit royal a été publié portant que quiconque priera à quelque dieu excepté au roi sera jeté dans la fosse aux lions. Et la Bible dit que Daniel est rentré dans sa chambre comme il le faisait auparavant. Il a ouvert les fenêtres comme il avait l'habitude de faire, puis il s'est mis à genoux et il a prié. Il n'a même pas gardé les fenêtres fermées pour qu'on ne l'entende pas. Il les a ouvertes. Et il a dit, je fais une promesse à Dieu, jetez-moi là où vous voulez, mais je vais rester fidèle à Dieu. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Et nous connaissons tous l'histoire. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, mais il y avait un 4e homme avec eux dans la fournaise, et à leur sortie, l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Il faut que vous appreniez à arrêter de faire des compromis si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie. Dieu m'a confronté plusieurs fois, de telle sorte que j'en suis arrivée au point où je m'arrêtais au milieu des phrases, tellement je me sentais confondue à l'intérieur de moi-même et je disais « Excusez-moi, mais je ne suis pas censée parler de ça. Dieu me confond et je dois me taire. » Désolée. En fait, c'était embarrassant. Mais j'avais promis à Dieu que dès qu'il me confond, même si c'était une chose qui allait vraiment m'embarrasser, de ne pas permettre à ma chair de dominer. Faites cela quelquefois, et vous prendrez le dessus sur votre chair. Amen. Il y a plein de personnages dans la Bible dont Dieu a enregistré les erreurs pour notre bien et pour nous instruire. Je veux que vous preniez Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. »
Plus tard, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, tandis que Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn fut extrêmement irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Écoutez bien. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte comme une bête tapie, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu devras le dominer. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, etc., etc. » Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que depuis, Caïn a été maudit sur la terre. Permettez-moi de vous dire quelque chose à cet égard. Tout d'abord, Caïn a fait une offrande de l'œuvre de ses propres mains. Il a présenté sa dignité au Seigneur et Dieu a refusé que sa dignité dépendent de ses propres œuvres, comme il le fait toujours quand nous lui offrons nos propres œuvres. Mais Abel a offert les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. En d'autres termes, Caïn a offert n'importe quoi. Mais Abel a offert le meilleur qu'il avait. Je ne crois pas que nous comprenons que ces personnes faisaient un sacrifice quand nous apprenons qu'ils ont offert leur premier-né ou leur premier fruit. Savez-vous que s'ils ont offert leur premier-né, alors cela signifiait qu'ils avaient à attendre très longtemps pour savoir s'ils allaient avoir un second-né? Quand j'ai remarqué cela, j'ai pensé, waouh, quel sacrifice! Vous voulez que j'offre mon premier et le seul que j'ai jusqu'à présent? Anne avait longtemps prié pour avoir un bébé. Et elle ne se trouvait pas enceinte. Et elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et Dieu lui a donné un bébé. Je me demande combien il lui était difficile de prendre Samuel et de le sacrifier au Seigneur. Je me demande combien elle était tentée de compromettre. Mais elle a tenu à sa promesse et elle a sacrifié son fils au Seigneur et il est devenu un grand prophète. Et vous savez quoi? Anne, qui était stérile, après avoir tenu à sa promesse au Seigneur, a eu 3 autres enfants. Pas un seul ni 2, mais 3 autres enfants. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est fidèle aux fidèles. Alors... Quand les gens donnent leur premier-né, ou ils donnent la graisse et non pas les troupeaux maigres, et les troupeaux malades, ou même ceux qu'ils allaient tuer de toute façon. Mais quand ils donnent le meilleur qu'ils ont, Dieu honore ça toujours. C'est pourquoi Dieu a respecté l'offrande d'Abel et non pas celle de Caïn. Caïn avait un problème dans son cœur. Et vous savez quoi? Je crois qu'il avait été jaloux d'Abel toute sa vie. En réalité, Caïn avait 129 ans quand il a tué Abel. Il avait un long temps pour juger, avoir une mauvaise attitude, critiquer et être jaloux. Et Dieu lui avait donné un long temps pour changer d'attitude. Mais au lieu de suivre le bon exemple de son frère, il a compromis. Ensuite, il a déprimé parce que son frère a été béni. La Bible nous dit, ne vous plaignez pas, comme les Israélites ont fait, et 23 000 d'entre eux sont morts en un seul jour, parce qu'ils ont donné accès aux serpents d'entrer dans leur camp et les mordre. Pourquoi? À cause de leurs murmures et leurs plaintes. Murmures et plaintes. Ensuite, la Bible dit, ces choses-là ont eu lieu pour qu'elles vous soient un exemple et un
témoignage, afin que vous ne tombiez pas dans le même piège dans lequel ils sont tombés. Alors dans 1 Corinthiens, Dieu a dit, « Voyez, c'est ce qui arrive quand vous faites cela. Alors ne le faites pas. » Je crois qu'une des choses dont chacun d'entre nous doit se rappeler tous les jours de notre vie est que nous ne devons pas compromettre et que nous devons faire attention aux petites choses dans notre vie. Je crois vraiment que la façon dont la personne voit les petites choses en dit long sur son caractère. Si nous croyons que nous pouvons ignorer les petites choses sans en subir les conséquences, alors je crois que ça montre que nous ne sommes pas diligents. Je veux vous encourager aujourd'hui à faire attention aux petites choses, aux attitudes qui sont fausses, aux pensées qui sont peut-être fausses, aux choses que vous dites aux gens et qui pourraient blesser leurs sentiments, même les petits amertumes et ressentiments qui pénètrent dans nos cœurs et nous pensons « ce n'est pas grave, cette personne a vraiment blessé mes sentiments et elle me maltraite alors, j'ai le droit de me mettre en colère contre elle ». Je vais vous dire quelque chose, plus nous cherchons à vivre dans la sainteté et plus nous sommes prêts à faire tout pour faire plaisir au Seigneur, plus nous serons heureux, plus nous aurons la paix et plus le Seigneur pourra nous bénir dans notre vie. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.